Allez, aujourd'hui, nous sommes avec l'ami PLS et nous allons faire un petit comparatif de ces deux machines sur un site plutôt sympathique. Nous sommes à Mourez. Donc cette Comparo Vanquish Sense Elementaire C Ecto. C'est une origine. Je reste sur du AliExpress. C'est du Ali, toi là? Oui. C'est les mêmes que tu avais sur le ton premier projet. Ah oui. Avec quoi il a ses cheveux? Je pense que... T'as du frein moteur là, du coup ou pas? très peu. Ok. Je suis désolé, ça va sniffer à mort cette vidéo. Il y a pas mal d'équilibre, hein. Ça va. Ça va être plus compliqué pour moi. Je m'attendais à pire. Ouais. Ah, il y a une latence à la réception? Voilà. Ça passe. Déjà on va passer là, je vais t'attendre là. J'ai mis de l'expo sur la marche arrière. Donc, deuxième essai, le premier était un échec cuisant. Là je te dirais ralenti et essaye d'aller à gauche plutôt. Va à gauche, va à gauche. Attends. Là, tu te lèves à droite en fait, donc va à gauche pour essayer de récupérer Ah le ouais. grip. Du coup t'as plus de trois roues. Et c'est là que tu es content d'avoir un fusion. Oh là là. Magnifique. Ils font pas beaucoup hein. Non, non, il manque pas grand chose, hein, mais Mais il manque. il manque un peu, ouais. Ok, allez. Next. Allez, Pas suivant. loin. Pas mal. Pas mal. Bah, sur les éprouvants quoi tu veux. C'est ça, hein. Ah, Je voyais pas du tout. tu l'as trouvé la limite là. Ça marche rien, je dirais.
Pas passer le plan. Ah oui, mais tiens, regarde. Oh putain, je me suis taqué là-haut. Oh, c'est incroyable. Non mais... Je me suis dit qu'il y avait peu de chances que je passe. Ça, c'est un qui passe ici, c'est toi. Il n'y a aucune chance. Mais ouais, j'avoue, il est bluffant ce machin. C'est assez dingue. Tu vends combien? Ouais, ça passe. Là, tu mettras la vidéo dans l'autre sens. C'est ça. Regarde où je suis monté. 4. Papa, je m'en couche, il me gêne. T'as vu, je te follow. Il y a moyen. Il y a moyen. Je te laisse un peu de place. Joli. Voilà. Garde au sol qu'il a, quoi, au centre. Ça c'est beau. Bon, maintenant Je pensais pas qu'on montrait là. Hop là, il faut que je regarde ce que je fais. Ah, tu vois, bah, j'ai bougé pour... Merde. Je suis bien en difficulté. J'ai perdu mon mojo. J'ai perdu mon mojo. Je pense que il faut beaucoup plus de temps en fait. Ils sont vraiment pas mal comme ça. Parce que tu prends des bons pneus, je pense que Je pense. Pour moi, je préfère. Ah ouais. Merde, ah putain, c'est le prix. Joli, joli. Étape, on met des petits personnages dans nos machines. C'est ça. Et après, on finit à l'EHPAD. Franchement, il y a plein d'endroits où j'aurais pas parié sur lui. Et ça se fait, hein. Il grimpe bien, Quand même, donc c'est quand même intéressant d'y aller, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Oh là là, dans votre là. Ça sent vraiment pas bon. Les oreilles elles ont glissé. Dans un état. Non mais je suis monté. Non mais c'est incroyable. Moi il m'épate encore. Ah bah oui, C'est une machine incroyable. Elle est juste géniale.
C'est le meilleur crawler de l'univers. Elle est fantastique. Regarde ça. Une machine de guerre. Entre le truc, ça t'impressionne ce qui peut grimper, et entre eux, ouais. Il est passé, t'es fait bas en fait. Ouais, en fait, ouais, trop facile. Et en marche arrière, il descend des trucs, ouais. Ouais, sauf qu'au niveau de. Vu que t'es resté à l'avant, hein, ça change. Il y va. Oui, on a fait pire, je pense, aujourd'hui. Alors, petit. Putain, les graviers qui pour descendre. Oui. En fait, je suis attentif, mais j'ai pas transpiré tant que ça. Non, non, franchement. Faut que je fasse gaffe par contre. Je peux pas y aller en mode comme toi. Ça veut dire quoi? Sans réfléchir quoi, tu sais. Ouais, tu vas y arriver. Hop là. C'est pas. Joli. Ah, Va la merde. ouais, je m'enflamme là. C'était fait exprès. Ça compte. Joli le salto. Du coup, me rends compte à quel point c'est. Oh, oh. Tiens. Constat en vidéo. C'est un peu marre de faire fumer. Tiens, voilà. Voilà, vilain. Oh bah non. Bon, on est bien là. Oui. On se fait un format un peu spécial. On va débriefer avec PLS sur ce petit comparé que vous avez vu là dans la vidéo entre l'Ecto et le Stance. Le stance, on sait que la machine, elle est d'emblée prévue pour ce type de terrain-là. Et le but, c'était moi avec mon Ecto, en mettant le minimum de frais dessus possible, essayer de pas trop être à la ramasse en fait derrière le stance. Au final, tu en avais bien sorti. Et au final, ça s'est bien sorti. Ouais. Ça s'est plutôt même très bien passé. Le plus gros souci que tu as eu, c'était au niveau des pneumatiques. Ouais, bon. Là, j'ai 4 pneus, c'est des copies de J-Concept Rupture d'AliExpress qui valent 20 € les 4. Avec les mousses livrées d'origine, qui du coup, comme ma machine est très légère, elle fait 2,2 kg maximum. La mousse, elle est trop dure en fait, donc ça ne travaille pas. Faudrait travailler un petit peu là-dessus. Après, c'est une machine, moi je l'ai acheté d'occasion, je crois que neuve, elle vaut entre 400 et 450 €. Ouais, dans les 400, ouais, ça. Ouais. Voilà. 30-35 € de jante sur AliExpress. Ok. 4 pneus à 20 €, parce que d'origine, par contre, ce qui est livré d'origine, tu feras rien ici. Moi, j'ai mis le support servo sur le pont pour descendre encore les masses. Ouais. Et du coup, les lestes à l'avant, donc cette espèce de faux disque, les faux freins à disque là, dans les roues, qui valent 10-15 € à peu près. Une petite centaine, quoi, en gros, là. Donc, en gros, voilà, si je pars d'une machine neuve, je dois être à 550 € à peu près. 550. Avec le fusion aussi? J'ai pas compté le fusion parce que pour moi le moteur il a apporté un plus aujourd'hui sur des parties très délicates. Effectivement, tu as un contrôle avec le fusion que tu n'as pas avec le combo d'origine. Mais le moteur d'origine est super bien, c'est un 5 slots qui tourne encore un peu vite. Je crois que c'est à 17 tours, quelque chose comme ça. Mais il a vachement de couple. Et déjà avec le variant d'origine, c'est pas mal. Moi j'ai un Fusion Pro, mais tu prends un Fusion 1800 qui vaut 60 €. Oui, ça suffit largement. On va dire qu'on est sur un 400. J'hésite entre 400 et 450 d'origine. Ouais. 150 € d'upgrade pour arriver à ce que j'ai là. Donc t'es à 600 quoi. En gros 600 €. En gros 600 €. Donc en gros le prix de celle-là neuve stock. T'es à 600 toi. La machine neuve est à 600. Moi j'ai acheté d'occasion. Mais la machine neuve est à 600 €. Il y a des lestes laiton déjà au gros avant. Enfin elle est full équipée. Moi le petit reproche que j'avais faire c'était la radio qui est... D'origine, elle n'est pas folle non plus. Elle n'est pas folle non plus sur l'Ecto. Enfin, autour du nôtre, elles ont une certaine petite imprécision. Ah, d'accord. Qui peut rendre, par exemple, les marches arrière délicates. Tu commences ta marche arrière, elle ne réagit pas. Ouais. Tu reviens au centre, tu mets marche arrière, elle se met à fond. D'accord. Donc, ça, tu peux le gérer sur des varios programmables. D'origine, c'est un peu
un peu chiant, faut mettre, ou alors ta radio, tu compenses, tu mets de l'expo, tu vois. J'ai oublié de le dire, c'est que j'ai enlevé le pare-choc avant, j'ai limé devant pour avoir de l'angle d'attaque, parce que j'ai vu que c'était un gros truc qui me manquait par rapport au tien. Ça, par contre, ça coûte rien. C'est déjà une règle, voilà, ça coûte rien. Si tu peux pas mettre le budget de celui-là d'emblée et que tu te rabats par exemple sur un Ecto qui a quand même une bonne répartition des masses, qui est assez polyvalent d'origine, parce qu'au bois de rose, honnêtement, t'as pas besoin de faire beaucoup de modifs, même sur les deux pistes. Même quand tu es sur la grande piste en bas qui est compliquée, juste ta pneu, c'est bon, hein, en ce qui me concerne. Si tu veux passer sur du spot comme ça, faire plus du technique, tu investis un petit peu. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. D'abord, j'ai acheté les jantes. J'ai acheté les pneus, puis après j'ai mis les laisses, après j'ai fait ça et ça, donc c'est une prépa qui est plus longue, mais chaque mois je rajoutais très peu, 20-30 balles à chaque fois. D'accord. Le fusion un petit peu plus forcément, et fait que dans le temps, tu as une machine, si tu as que des potes qui roulent avec ça, avec le taux, tu seras pas ridicule. Par contre, faut plus réfléchir tes trajectoires. Tu peux pas suivre lui, tu peux pas prendre la trace, voilà, ça tu ne peux pas prendre la trace du stance tel quel. Il faut parfois, parce qu'il n'est pas de portique, lui en plus il a des ponts droits. Il n'y a qu'un obstacle, je crois que tu as passé. Un des premiers là d'ailleurs, un des premiers où effectivement t'as pas réussi à suivre. J'ai un overdrive, j'ai l'overdrive maximum que tu peux avoir d'origine. Il est livré avec plusieurs pignons, tu peux choisir entre 0, 5, 11%. D'accord. Donc moi je suis à 11%. T'as 11% d'overdrive, ok. Moi j'ai 24 ou 27, je sais plus d'origine. Ouais. Et après au niveau suspension, j'ai rien fait. Il est complètement d'origine. Et c'est tout ce qui a été fait. D'accord, bon c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal dans le temps. C'est quand même pas mal, ouais. Donc voilà, le choix, c'est ça. Est-ce que tu veux t'amuser à améliorer petit à petit ta machine? Parce qu'au final, lui t'oblige à piloter plus. Similaire. En fait, lui t'oblige à piloter plus sur la journée qu'on a vue ici. Oui, sur un truc tu réfléchis moins. Il est impressionnant, mais tu réfléchis moins. C'est moins compliqué. Par contre, moi, ça fait déjà 7 ou 8 sorties que je suis avec et je suis toujours étonné des endroits où tu peux passer. Il est bluffant, il est super beau d'ailleurs à voir. Tu arrives sur un endroit que tu penses impossible. Ouais, c'est ça. Et en fait, quoi qu'il arrive, tu y arrives. C'est assez impressionnant de ce côté-là. Moi, le seul truc que j'aurais fait dessus, donc moi, j'ai acheté 450 d'occasion, sachant qu'il était vraiment comme neuf. J'ai changé le moteur par le Fusion parce que je le trouvais quand même beaucoup plus agréable avec le Fusion. Franchement, il n'y a pas à faire. Le moteur d'origine, le combo d'origine, indéniable. Je le trouve pas agréable. Couplé à la radio, ça l'est pas, ça donne des à-coups à la marche arrière et tout. Turbo Racing là. Ouais, genre Turbo Racing là, les réglages en plus sont pas super intuitifs pour naviguer dans les menus et tout. Enfin, une fois que t'as réglé ton truc, t'es ok et tu peux rouler, mais de prime abord, c'était pas agréable quoi. C'était vraiment pas agréable. Maintenant, je l'utilise et elle va très bien, mais ce moteur Fusion parfait. Et puis moi sur la machine, aucun reproche à faire. J'ai même pas envie d'essayer d'améliorer quelque chose parce que t'aurais presque peur de casser un truc en fait, de déglinguer l'équilibre ou quelque chose. C'est ça. J'aurais peur de faire moins bien que mieux. Donc au final, je préfère la laisser comme ça et continuer mes roulages sans me prendre la tête quoi. Sur ce terrain-là, les deux machines elles peuvent se suivre. Après la facilité qu'il a lui ici, tu te dis que tu peux encore aller chercher la difficulté vachement plus loin. C'est ça. Là où par contre l'Ecto il montrera ses limites. Typiquement, moi j'ai un seul crawler, c'est lui. Au bois de rose, je fais plus de crawler. Non, tu t'ennuies. Bah, je l'ai fait sur le parcours du bas, hein. Je l'ai fait je sais pas en temps, mais c'était trop vite, quoi. La preuve, c'est que maintenant, ces deux machines, elles sont tellement performantes qu'on a acheté des scales. C'est ça. C'est ça, hein. T'as pas le choix parce que si t'as pas les terrains adaptés pour ça, concrètement, tu t'ennuies. Il faut pas se dire, ouais, ça passe partout, c'est génial. Si chez toi, t'as pas de roche, t'as pas d'endroits un peu difficiles ou même dans les bois, hein, t'en as des fois aussi des endroits difficiles, bah, tu vas t'ennuyer avec ça. Donc, faut vraiment prendre la machine pour laquelle je me demande même si j'ai pas moi plus pris de plaisir que toi aujourd'hui, parce que toi tu avais un obstacle, tu passais. Alors des fois tu te demandais, tu avais un doute, tu ralentissais mais tu passais. Tandis que moi il y avait un peu de suspense, c'était ça accroche, on cherche la trajectoire, etc. Et c'était plus gratifiant pour toi de passer au final, je trouve. C'était plus gratifiant parce que toi tu t'y attendais pas souvent. Ouais, la plupart du temps, dès qu'on attaquait des portions vraiment qui montent beaucoup, où j'avais très peu d'accroche, ou avec les pneus au départ, ça allait être compliqué. Le fait d'y arriver, t'es là, waouh, putain, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, t'es content de suivre au final. Et toi, t'es avec ton stance, tu fais, bah oui, normal, quoi. C'est passé, ouais. Ceci dit, un truc. Même le fait que ce soit facile comme ça, c'est quand même un plaisir à rouler cette moi c'est pour ça, le travail des pneus est magnifique à voir. On m'a déjà demandé la machine à quel prix, etc. Mais pour l'instant, je veux continuer à rouler. Je prends vraiment du plaisir à la rouler, à l'éprouver. Tu peux largement repousser ses limites encore. Ah oui. On est loin d'avoir exploré le spot en plus. Oui. On le découvre. Là. Et on reviendra. Et oui. Il y a plein, vous verrez sur la prochaine vidéo, mais il y a
plein de choses à découvrir autour. Ça, c'est... Et on peut aller chercher des limites vachement plus loin. Ah ouais. Et avec moi, je vais peut-être chercher de meilleurs pneus pour lui, ou essayer d'optimiser les mousses, des choses comme ça, parce qu'en fait, c'était un handicap. Ouais. Enfin, c'est pas que c'est un handicap, c'est que franchement, pour 20 balles les 4, ils ont fait un super boulot. Mais et tes si mousses tu sont prends pas le temps, adaptées. tu prends le temps de recouper les mousses pour que, pour qu'elles puissent les pneus puissent travailler mieux, ouais. Donc pour les mousses, enfin excuse-moi, je te coupe, mais Vas-y. pour les mousses, là c'est des mousses bien rondes, bien pleines, assez fermes. Donc là l'idée c'est de en gros faire une étoile ou comme un pignon, si vous voyez un pignon. Exactement. Bah là tu les tailles en fait en V. Des roues crantées, tu fais. Voilà, des roues crantées, et du coup ça va donner plus de grip à votre roue. Et là il l'a pas fait et on le voit que le pneu ne travaille pas. Et c'est vrai que c'est là que le stance, tu vois pourquoi tu payes le prix, c'est que les pneus sont bien et tu as des mousses double densité et on voit le travail des pneus, il est quand même, tu passes facile, mais tu sais pourquoi aussi. Parce que les pneus accrochent et tu vois que le pneu il est tendre, la mousse elle est tendre, juste ce qu'il faut. Tout a été réfléchi pour que la machine elle soit optimale. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui, et même si tu vas chercher des obstacles plus complexes, je comprends pas sur quoi tu veux vouloir l'améliorer en fait, tu vois. Non, c'est ça. Alors c'est que tu veux commencer à te rapprocher de circuits sur lesquels, de traces en fait sur lesquelles tu vas rouler avec des MOA ou des machines qui ressemblent plus du tout à du scale. Ça reste des scales, hein. Perf, mais des scales quoi. Donc là tu vas avoir envie de la transformer, mais elle est bluffante. Non, moi je vois pas l'intérêt à la transformer. Elle est très bien comme ça. Et le budget, alors au final on se dit ouais c'est un budget assez élevé, mais au final quand tu regardes une autre machine pour l'améliorer et pour avoir des choses équivalentes, ben on arrive à peu près au final au même tarif. C'est une matinée pleine d'enseignements, je dirais. C'est joli ça comme mot de la fin. Donc voilà, bah écoutez, merci à vous tous d'avoir suivi la vidéo, et puis PLS à très bientôt pour le prochain roulage. Bisous caresses. Bisous caresses. Salut. Je vais te griller sur le bisous caresses.